Pour nos téléphones portables, le danger est partout. Fragiles, simples à voler. Dans notre vie quotidienne, ils sont exposés tous les jours. Pour les protéger, une solution, les assurances. Julie Grasse en avait souscrit une pour son portable à 300 €, le prix une dizaine d'euros par mois. Au bout de 3 ans, elle casse son téléphone. Et je prenais une photo pendant les vacances, il y a quelqu'un qui est passé et sans faire exprès, il a donné un grand coup dans mon portable, il est tombé par terre. Et donc voilà, c'est l'état où mon téléphone, il a la coque au-dessus qui s'est enlevée. Et du coup, j'avais plus de réception et j'avais plus de batterie aussi. À ses frais, elle envoie à 2 reprises son téléphone à son assureur pour les réparations, mais il ne sera jamais remis en état. Est-ce qu'on vous a donné une explication pourquoi c'était pas réparé? Aucune explication. Et du coup, maintenant, je prends plus d'assurance, donc ça sert à rien. Pour comprendre comment fonctionnent ces assurances, nous nous présentons comme des clients dans des boutiques de téléphonie en caméra cachée. Première surprise chez cet opérateur, le vendeur nous annonce qu'en cas de maladresse, l'assurance ne marche pas. Si vous dites que c'est vous qui l'avez fait tomber et qui se casse, non, c'est pas pris en compte. C'est toujours occasionné par un tiers. Ah bon? Bien sûr. Si moi je casse mon téléphone? Si vous avez votre téléphone, je sais pas, vous faites un truc et le téléphone il tourne et il se casse. Oui, que c'est comme ça, ça va pas passer. Pas pourquoi? Parce que c'est toujours occasionné par un tiers. Il faut mentir. Le vendeur nous conseille la fraude à l'assurance. Pourtant, vérification faite, son contrat couvre bien tous les types de casse. Mais le vendeur ne le sait même pas. Plus grave, chez l'opérateur suivant, les cas où l'assurance ne fonctionne pas ne figurent même pas sur le dépliant d'information. Selon les conditions, limites et exclusions mentionnées dans la notice d'information disponible dans votre espace, on peut la voir celle-là? Apparemment, il y a quand même des exclusions, mais du coup, elles ne sont pas marquées sur le statut. Moi, je peux pas le sortir comme ça. Je peux pas la voir. Ça sort avec le contrat d'assurance. Ouais. Pour trouver ces informations, il faut chercher soi-même sur Internet. Dans ce type de document écrit en petits caractères, difficile de s'y retrouver. Pire, certains vendeurs font même exprès de ne pas en parler en détail aux clients, comme l'explique cet agent bancaire. C'est sûr que si on sort les exclusions du contrat au client, alors là tout de suite la vente va être un peu plus difficile et je pense qu'on vendrait 50 à 70% de moins d'assurance portable qu'aujourd'hui. Notre but aujourd'hui, nous, c'est de vendre. On a des objectifs à réaliser. Vous n'êtes pas conseiller, hein, vous êtes commercial. Autre problème de ces assurances, le prix. De 3 à 15 € par mois, bien trop cher, selon ce courtier en assurance. Le coût d'une assurance de téléphone portable rapporté au prix du portable, c'est à peu près 1/12e de la valeur du prix du portable, alors qu'en matière d'assurance habitation, c'est 1/1000e du prix de la maison que vous assurez. Ça veut dire donc que c'est trop cher au global, l'assurance téléphone portable, au regard de la valeur véritable du téléphone. Réponse des assureurs, le prix est justifié par les réparations plus chères et plus fréquentes. En fait, c'est une question de fréquence. Quand vous avez un assuré sur 3 qui déclare au moins un sinistre dans l'année, vous avez une fréquence que vous multipliez avec un combien de sinistres. Aujourd'hui, plus de 5 millions de consommateurs possèdent une assurance pour leur mobile.